Lauriane Vermouth attend son premier enfant. Si tout se passe comme prévu, elle devrait accoucher dans quelques semaines. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une sage-femme dans le cadre du suivi de sa grossesse. C'est à la maternité du CHB qu'elle va accoucher. À la base, j'avais vraiment un autre projet beaucoup plus naturel, c'était d'accoucher à la maison, le plus naturel possible ou en maison de naissance, mais effectivement, vu la position du bébé, j'ai dû choisir autrement et puis accoucher quand même en maternité. Et c'est pas forcément effectivement la maternité la plus près, mais c'est celle qui accouche en siège et qui respecte le plus le naturel et puis ce que veulent les parents. Un bébé en siège, cela signifie que dans le ventre, il n'a pas la tête en bas, comme c'est normalement le cas, ce qui rend l'accouchement un peu plus compliqué. C'est pas un accouchement par voie vaginale tout à fait normal, c'est un accouchement qui se prépare, c'est un accouchement où on sélectionne les patientes, bien sûr, il y a des critères, comme on dit, d'inclusion, des critères d'exclusion qui nous permettent d'essayer de faire diminuer le risque sur dossier et en essayant de préparer au mieux l'équipe obstétricale, mais surtout la patiente et son conjoint à l'arrivée d'un bébé en siège. Une grossesse en siège, elle est identifiée souvent relativement rapidement au 3e trimestre, ça veut dire à partir de 30-32 semaines, quand on arrive vers la fin de la grossesse. Et à ce moment-là, il y a plusieurs solutions qui se proposent. Soit les patientes demandent clairement une césarienne, à ce moment-là on discute et on peut aussi l'organiser directement. Mais il y a aussi beaucoup de patientes qui souhaitent accoucher normalement. Pour accoucher par voie basse lorsque le bébé est en siège, ce que souhaite faire Lauriane Vermouth, il faut remplir plusieurs critères. La première condition, c'est que la femme doit être vraiment sûre de vouloir accoucher par voie basse. Il faut qu'elle soit motivée, qu'elle connaisse les différentes options possibles et qu'elle soit prête à prendre la responsabilité d'accoucher ainsi. Pour Lauriane Vermouth, ce premier critère est clairement rempli. La future maman est déterminée à accoucher de la manière la plus naturelle possible. Mais pour ce faire, il y a d'autres conditions que la motivation de la maman ne peut pas influencer. Il y en a une grande partie qui se recoupe avec des accouchements normaux. Ça veut dire que si on a entre le bébé et le vagin le placenta, dans le jargon médical, on appelle ça un placenta prévia. Il y a aussi certains vaisseaux qu'on appelle vasa prévia. C'est une contre-indication formelle à l'accouchement par voie basse. Ça veut dire que le placenta sortirait avant le bébé. Et ça, que l'accouchement soit par la tête ou par le siège, c'est une contre-indication formelle parce que beaucoup trop dangereux en raison des saignements qui viendraient en fait avant la naissance. Donc c'est dangereux aussi bien pour le bébé, mais aussi pour la maman. Il y a d'autres critères qui sont vraiment spécifiques au siège. Le bébé, il peut être, comme on dit, en siège, mais il peut être en siège partiel, en siège complet. Ça veut dire que le bébé, il peut être assis sur ses fesses et les jambes sont remontées, et ça, on appelle les bons sièges. Par contre, les bébés, quand ils sont assis comme des fakirs ou quand les pieds regardent vraiment en direction du vagin, ça, c'est pas des bonnes situations parce qu'on peut être amené, alors là, on va un peu dans les détails, mais à l'accouchement qui commence par un seul pied et là, on est amené justement aussi à des accidents. Donc ça, c'est aussi une contre-indication si, par exemple, le bébé devait se présenter en siège, mais avec les 2 pieds qui regardent par le bas. À cela s'ajoutent encore d'autres critères comme le poids du bébé ou la taille de sa tête. La spécificité d'un accouchement par le siège, c'est que la tête sort tout à la fin. Et la tête, c'est ce qu'il y a de plus gros dans le mobile fœtal ou au niveau d'un bébé. Et le problème, c'est que si l'ensemble du corps est passé et que la tête ne peut pas passer, on est devant un accouchement qui se complique extrêmement rapidement et qui finit très souvent justement avec des manœuvres et des risques qui sont aussi bien pour le bébé et pour la maman. Donc ça, on essaye d'éviter justement en effectuant soit une biométrie extrêmement précise à l'échographie, mais très souvent on fait aussi avec une IRM pelvienne aux alentours des 37 semaines de façon à avoir des mesures qui correspondent le plus possible au moment de l'accouchement. Si tous les critères sont réunis, la patiente peut accoucher normalement par voie basse. Sinon, il faut opter pour une césarienne. Mais dans certains cas, il existe une troisième possibilité qui s'appelle version manuelle externe. Et là, la patiente se présente entre 36 et 37 semaines, idéalement quand le bébé
justement a suffisamment grandi. Et là, on essaye en salle d'accouchement, avec un bloc opératoire prêt s'il y a quoi que ce soit comme problème, de tourner le bébé à l'intérieur du ventre de la maman, souvent avec une petite anesthésie, de façon à retourner le bébé, donc, alors qu'il se positionne en siège, de mettre de façon à ce que le bébé regarde par en bas, en fait, devienne une présentation, ce qu'on appelle céphalique. Et le taux de réussite de ces versions est d'environ 50%, ce qui est à peu près notre taux. Donc ça, c'est un taux qui est disons, décrit dans la littérature, et on est aux alentours de ce taux de réussite. Et ensuite de ça, évidemment, une fois que le bébé est tourné, le taux d'accouchement par voie basse final n'est pas de 100%, parce que ça devient un accouchement par voie basse, par voie céphalique. Alors, de temps en temps, le bébé se retourne, mais c'est assez rare. Mais de temps en temps, il faut quand même faire une césarienne pour d'autres raisons que la présentation du bébé, soit une anomalie du rythme fœtal au cours de l'accouchement, soit un saignement, soit d'autres choses. Donc ensuite, une fois que le bébé a pu être retourné par version manuelle externe, le risque de césarienne reste de 25 à 30%. Patricia Ciaretino Carvalhal a connu cette situation. Lorsqu'elle était enceinte, son bébé était en siège. Elle a d'abord souhaité accoucher par voie basse, mais le poids du bébé était trop important. Elle a donc opté pour la version manuelle externe. Ils ont quand même fait tout un examen avant de faire la manœuvre. Ils ont vérifié que le cordon ne soit pas autour du cou, par exemple. La manœuvre qui, au grand étonnement de tout le monde, s'est super bien passée, parce que le bébé avait déjà 4 kilos, donc c'est très rare. Mais j'avais beaucoup de liquide, et donc ça s'est super bien passé. Il s'est très bien retourné, il a très bien supporté la manœuvre. Et donc j'ai eu 2 semaines supplémentaires pour pouvoir cette fois-ci accoucher, toujours par voie basse, mais avec le bébé, la tête la première. Mais même avec la tête en bas, le bébé ne veut pas sortir. Il n'a pas voulu venir en siège, il n'a pas voulu venir la tête en bas. C'est qu'il fallait faire une césarienne peut-être. Et puis la césarienne s'est très bien déroulée et il est né en pleine santé. Donc voilà, c'est ça qui compte. Lauriane Vermouth n'a pas eu besoin de passer par là. Elle a accouché par voie basse avec le bébé en siège et tout s'est bien passé. Ça passait très très bien et très vite, heureusement. L'hôpital de Bienne, donc la maternité c'est vraiment super. Ils ont bien respecté ce que je voulais, ils étaient vraiment présents et puis ça s'est passé comme je voulais. Voilà, ouais. En tant qu'homme, on ne peut pas faire grand-chose, mais on a fait du mieux qu'on a pu. Mais ça s'est super bien passé. Et puis on a fait un magnifique travail, en tout cas sans péridurale, c'était super. C'est la maman qui fait tout le travail, mais le soutien du papa est très important, surtout lorsqu'il s'agit d'un accouchement avec un bébé en siège. Au début, j'étais un peu perplexe. Ça me faisait j'ai un peu plus souci, justement à cause de ça. Mais après discussion justement avec les médecins, beaucoup avec ma femme, j'ai compris et l'importance pour elle. Et les médecins m'ont aussi rassuré sur le fait que ça se faisait assez couramment aussi. Donc ça m'a rassuré et j'ai accepté plus facilement. Les 2 familles que nous avons rencontrées ont des maternités plus près de chez elles que celles de Bienne. Mais les accouchements par voie basse avec le bébé en siège ne sont pas possibles partout. Il faut avoir une équipe obstétricale très entraînée, parce qu'un siège, il peut aller très bien comme un accouchement normal d'ailleurs, ça peut aller très bien très longtemps, mais si, justement comme je disais tout à l'heure, la tête a de la peine à sortir, on doit pouvoir faire des manœuvres en retournant le bébé ou en aidant même la tête à sortir, et pour ça il faut avoir une équipe obstétricale entraînée aux manœuvres du siège, et aussi avoir la capacité d'avoir un bloc opératoire très réactif si on doit quand même faire une césarienne en extrême urgence, ce qui est tout à fait possible chez nous parce qu'on a aussi bien une équipe d'anesthésie, une équipe de pédiatre, mais une équipe obstétricale complète 24 heures sur 24, et ce qui nous permet vraiment d'offrir toute cette sécurité, vraiment jour et nuit, week-end évidemment compris.